Alors, bienvenue du coup sur ce webinaire qui est un format flash. Donc, c'est le deuxième format flash que nous faisons chez B-Shake. L'objectif, c'est de tenir en 30 minutes sur un thème pourtant assez dense qui va être comment prolonger l'expérience de la fresque du climat sur le long terme. Alors, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter, ou en tout cas d'essayer de vous présenter nos convictions et les facteurs clés de succès qui, selon nous, permettent justement à une stratégie et à un plan d'action RSE d'être successful, d'être réussi, notamment dans un contexte qu'on connaît tous, qui est de la mise en conformité avec la CSRD, qui va être progressif, certes, sur les 2-3 prochaines années, mais qui va bien impacter tout le monde. Donc, on va d'abord commencer effectivement par nos convictions, c'est qu'il y a 3 facteurs clés de succès. Le premier facteur clé de succès, et j'imagine que je vous apprends rien, mais c'est clairement notre conviction, c'est qu'il faut mobiliser sur la durée. Il ne s'agit pas effectivement de faire un one-shot, une enquête, et puis on se dit que c'est bon, c'est fini, on a fait le job. L'objectif, c'est bien de mobiliser dans la durée, avec une deuxième conviction, qui est qu'il faut également engager les parties prenantes dans la durée. Les parties prenantes, elles sont multiples, on le sait. Pour nous, le véritable facteur clé de succès, c'est de commencer par engager ses collaborateurs, l'interne. Derrière, bien entendu, il y a les parties prenantes fournisseurs, les clients et je dirais tout l'écosystème local. Mais pour nous, en tout cas chez B-Shake, le nerf de la guerre réside en priorité autour de l'engagement des collaborateurs. Et puis le troisième facteur clé de succès, c'est évidemment la mesure et l'analyse de l'impact. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en mesurant, en analysant, en fixant des KPI, on va pouvoir progressivement ajuster, mesurer l'impact de la stratégie et du plan d'action. Donc là, on vient de regarder les 3 facteurs clés de succès. Maintenant, je vais vous parler des 3 piliers que nous avons définis dans le cadre d'une méthodologie, la méthodologie de B-Shake. Ces 3 piliers, pour nous, sont assez structurants, justement, pour mettre en mouvement la stratégie et le plan d'action RSE. On va d'abord les regarder globalement. Voilà, ces 3 piliers sont 1, sensibilisation, 2, consultation et 3, la co-création, d'accord? On va partir sur le premier pilier de cette méthodologie, qui est le pilier de la sensibilisation. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, la fresque du climat est un des piliers importants ou une des actions importantes dans le cadre justement du pilier de sensibilisation. Mais pas que. En fait, pour nous, ce pilier, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'assurer la compréhension et l'engagement des parties prenantes autour des enjeux RSE de l'entreprise et puis des initiatives aussi de l'entreprise pour justement assurer la compréhension et l'engagement autour de ces enjeux. Ce qu'on a fait du coup, c'est que sur chacun de ces 3 piliers, on a identifié 3 actions types. Il y en a beaucoup plus, bien entendu, mais 3 actions types, peut-être un peu incontournables, pour justement permettre de mettre en mouvement ce pilier. Donc sur le pilier sensibilisation, on a identifié 3 actions. Du contenu multimédia à partager régulièrement avec vos parties prenantes. Ça peut être des infographies, ça peut être des prises de parole d'experts, des vidéos, du contenu texte, peu importe, c'est du contenu multimédia, du contenu rich media, qui va permettre tout au long de cette action, puisqu'on a dit qu'un des facteurs clés de succès, c'était d'engager dans la durée, eh bien ces contenus vont avoir justement vocation à sensibiliser dans la durée. La deuxième action type qu'on vous conseille justement sur le pilier sensibilisation, ce sont des webinaires ou des vidéos, qu'elles soient en live et ou en replay. Et le troisième ou la troisième action, ce sont des campagnes de sensibilisation. Ça peut être des capsules de contenu, des MOOC. On va voir justement dans la démo live concrètement à quoi ça peut ressembler. En tout cas, là, on est bien sur une action qui permet de poursuivre la sensibilisation dans la durée avec ces différentes parties prenantes.
Donc ça, c'était le premier pilier. On va maintenant regarder le deuxième pilier, qui est le pilier de la consultation. C'est quoi déjà l'objectif du pilier consultation? Le pilier consultation, il a pour objectif d'initier un dialogue durable et de transformer progressivement et durablement vos collaborateurs, certes, mais aussi, on l'a dit, vos parties prenantes. En gros, l'idée, c'est de passer vos parties prenantes de sensibiliser à être ensuite plus actif, puis on va le voir, plus proactif. Donc, ce pilier consultation, on a là aussi identifié 3 actions types qui permettent de mettre en mouvement ce pilier consultation. La première action, ce sont des forums de discussion, des forums thématiques autour justement des sujets clés de votre organisation, que ce soit une entreprise, une organisation publique, vous avez certainement des piliers clés dans la transformation RSE. Eh bien, chacun de ces piliers peut faire l'objet justement d'un forum d'échange, de discussion, de consultation. Vous allez aussi pouvoir actionner dans ce pilier consultation des sondages et des enquêtes. Là aussi, pour adresser tout ou partie de vos parties prenantes, que ce soit vos collaborateurs, vos clients, on l'a vu tout à l'heure, vos fournisseurs ou votre écosystème local. Et la troisième action que vous pouvez également actionner dans le pilier consultation, ce sont justement des ateliers de consultation. Là aussi, ces ateliers en général peuvent être soit en présentiel, soit en distanciel, live bien entendu, mais là aussi, rien n'empêche d'avoir le replay qui est ensuite disponible et mis à disposition de l'ensemble des parties prenantes, qu'elles aient pu ou pas y participer. C'est à chacun d'entre vous de définir si oui ou non ça a de la valeur, ce sujet a de la valeur, ce contenu a de la valeur pour continuer encore une fois d'être dans une logique de sensibilisation et de consultation. Donc là, on a vu le pilier 1, sensibiliser. Le pilier 2, c'est la consultation, donc on passe de la sensibilisation à des parties prenantes qui sont actifs. Et maintenant, le troisième pilier, il a bien objectif à mettre en mouvement encore plus et à passer à la proactivité. Donc, c'est le pilier de co-création. Le pilier de co-création, on est vraiment sur l'objectif d'encourager la collaboration entre les parties prenantes et de co-créer des solutions qui sont innovantes, des solutions qui sont efficaces en matière justement de RSE. On va parler évidemment dans la co-création de solutions, à la fois la possibilité pour les parties prenantes de remonter des partages de bonnes pratiques. On ne parle pas forcément d'innovation de rupture, là, ça peut être vraiment des bonnes pratiques qui sont identifiées localement et qui vont vraiment permettre de passer à l'échelle. Ça peut être aussi la co-construction de solutions autour d'irritants. Et enfin, des hackathons ou des challenges d'idées thématiques sur, là encore, les piliers de votre transformation RSE. Donc, vous l'aurez compris, à travers quelque part ces 3 piliers clés et puis ces 3 actions à chaque fois type pour mettre en mouvement le pilier, on a bien pour objectif de passer à l'échelle des initiatives qui parfois sont trop ponctuelle, temporaire et locale. Et c'est justement la fresque du climat. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes ont participé justement à des fresques du climat, soit en tant que fresqueur, soit en tant que participant. Ce qui est sûr, c'est que la fresque du climat, c'est une action excellente pour à la fois sensibiliser, pour être consulté, partager ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de faire, et puis évidemment de passer dans la phase d'idéation, dans l'étape de co-création. Donc finalement, la fresque du climat, elle est le miroir de cette méthodologie en 3 piliers. Et là, ce que je vais vous montrer dans un second temps, c'est justement comment BeShake va permettre de faire vivre dans la durée et de passer à l'échelle ce qu'on ressort et avec quoi on ressort après la fresque du climat. Alors, avant de passer dans la démo, je vais quand même prendre une petite minute pour vous parler de BeShake et vous expliquer ce qu'on fait. BeShake, on est une plateforme qui a vocation justement à accélérer les transformations RSE et qui se base, vous l'aurez compris, sur ces 3 piliers. Le pilier de sensibilisation, le pilier de consultation et le pilier de co-création.
Vous allez le voir en fait dans la démo, ces 3 piliers, ils sont incarnés avec des modules que chaque organisation va activer ou désactiver en fonction de ses besoins, en fonction de la maturité de son plan d'action et puis de la maturité également de ses parties prenantes. L'idée, c'est vraiment de se dire que les 3 piliers de la méthodologie ne sont pas forcément déclinables dans la durée, c'est-à-dire étape 1, puis étape 2, puis étape 3. On peut bien entendu les superposer puisqu'on l'a vu, l'objectif, c'est bien. Facteur clé de succès, on l'a vu tout à l'heure, c'est dans la durée, la mobilisation, dans la durée des parties prenantes. OK, donc BeShake, on est une solution française, RGPD compliant, on est sur du Microsoft Azure, on travaille aujourd'hui avec des clients de toute taille, que ce soit des organisations publiques ou des entreprises, et on accompagne justement ces entreprises sur des sujets de transformation, notamment transformation RSE, et vous allez le voir très concrètement dans la démo sur laquelle je vais basculer dans une minute ou même pas. Je vais vous montrer très concrètement comment justement la plateforme BeShake va permettre facilement et concrètement de mettre en mouvement chacun des piliers qu'on vient de voir finalement assez théoriquement. Si vous le souhaitez, je peux faire une petite pause rapidement, juste savoir s'il y a déjà des petites questions ou est-ce que c'est clair pour vous et on bascule à la démo. Ça me permet comme ça de boire un petit coup. Hop. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Donc, du coup, je vais... Ah, Aurélie, vous souhaitez éventuellement poser une question ou intervenir. Alors, je ne sais pas si je peux vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez éventuellement poser votre question dans le chat? Je crois qu'on est sur un format où malheureusement, je ne peux pas vous laisser parler. Bonjour Aurélie. Alors, je ne vous vois pas forcément écrire, donc je me dis que peut-être... Ah, mauvaise manip. Ok, super, ça marche. Alors, ce que je vais faire désormais, c'est que je vais passer à la démo. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde voit correctement mon écran? J'espère que oui. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat pour me prévenir si oui ou non vous voyez la démo. Moi, je ne la vois pas. Vous la voyez ou pas? Alors, je vais changer de manip. Pas pour l'instant. Merci Michel. Je vais... hop. Voilà, normalement, j'ai refait la manip. Voilà, c'est bon. Alors, donc normalement, là, vous voyez tous mon écran. Vous êtes là sur la page d'accueil de BeShake. Aujourd'hui, l'objectif, c'est bien entendu de ne pas faire une démo de l'ensemble de la plateforme BeShake, mais plutôt de vous montrer très concrètement et facilement comment BeShake peut mettre en mouvement et passer à l'échelle les 3 piliers qu'on a vus tout à l'heure, sensibilisation, consultation, co-création, et comment très concrètement les actions qu'on a évoquées, les actions types, peuvent prendre vie à travers la plateforme BeShake. Donc là, vous êtes sur l'interface de BeShake dans sa version desktop. On a bien entendu une version mobile et une version tablette. Là, pour l'exercice de la démo, c'est quand même plus simple d'être en version desktop. Je suis connectée en tant que Georges Martin. Et je vais aller directement vous montrer comment, par exemple, le pilier de sensibilisation peut être incarné. On l'a vu, le pilier sensibilisation, il va passer à travers des contenus que vous souhaitez partager. Alors là, on a justement pour cette démo activé le module de news et inspiration et le module partenaire. À quoi ça ressemble très concrètement ? News et inspiration, vous allez pouvoir, dans cette logique vraiment de sensibilisation de vos parties prenantes dans la durée, vous allez pouvoir partager des contenus multimédia, on l'a vu tout à l'heure, à travers des rubriques de contenus qui vous sont propres. Alors là, on a mis bien-être au travail, diversité et inclusion, engagement communautaire, environnement, transparence et éthique. Et à chaque fois, vous allez pouvoir partager des contenus. Alors, quand je dis vous, c'est vous, effectivement, en tant que responsable RSE, mais vous pouvez, bien entendu, avoir à vos côtés des ambassadeurs ou des relais locaux qui, eux aussi, vont pouvoir justement partager des news et des inspirations. Si, par exemple, je clique ici sur la première
le premier élément de contenu lié justement au pilier sensibilisation. Je vais pouvoir, en tant qu'utilisateur, aller découvrir justement le contenu qui m'est proposé. Là, en l'occurrence, c'est du contenu texte. Je vais pouvoir, si je trouve ce contenu très intéressant, le rajouter à mes favoris. Je peux le liker, bien entendu. Je peux éventuellement le commenter, poser une question, demander quelque chose à l'auteur. Et puis, je peux le partager pour être certaine que les personnes qui, je pense, pourraient être intéressées par cet article le voient. Donc, je vais pouvoir le partager ici et puis dire, par exemple, @Pauline ou @Sophie, as-tu vu cet article très intéressant? Voilà. Je publie et là, évidemment, Sophie recevrait automatiquement une notification. Donc, vous l'aurez compris, je peux partager des contenus dans la durée, soit autour des piliers bien-être au travail, diversité, inclusion, etc., soit autour de mes partenaires. Peut-être que vous avez d'ores et déjà des partenaires, que ce soit des associations que vous soutenez, ou alors des startups avec lesquelles vous collaborez, avec lesquelles vous travaillez et que vous souhaitez mettre en lumière. Là aussi, vous l'aurez compris, c'est vous, comme vos relais ou vos ambassadeurs, qui vont pouvoir partager ces contenus et faire vivre, donner vie finalement à ces partenariats. Bon, là, on a mis un exemple, APF France Handicap, une association avec laquelle nous travaillons et que nous soutenons. De la même manière, je vais pouvoir cliquer dans ce contenu, aller lire ou regarder le contenu si c'est une vidéo, et pareil, la commenter, réagir à cette association ou aller voir les autres qui me sont proposés. Ok, donc là, on a vu concrètement comment partager des contenus de sensibilisation à ces parties prenantes. Sachez que ces différents modules ici, News et Inspiration comme partenaires, vous pouvez faire en sorte qu'ils soient visibles que par vos collaborateurs ou par l'ensemble de vos parties prenantes. Si par exemple, dans votre plateforme Bichek, vous invitez vos clients et vos collaborateurs ou vos partenaires et vos collaborateurs, vous pouvez tout à fait définir que les news et inspirations sont ouvertes à tout le monde, alors que les partenaires ne sont visibles que par les collaborateurs, par exemple. On va maintenant regarder ensemble le deuxième type d'action. On l'a vu tout à l'heure, ce sont les parcours de sensibilisation, les capsules de sensibilisation, que là aussi, vous allez pouvoir adresser à l'ensemble ou à une partie seulement de vos parties prenantes. Là, on a créé quelques parcours de sensibilisation. Sachez que nous, justement, avec notre partenaire Act4Now, on propose des parcours de sensibilisation sur étagère pour vous permettre déjà de nourrir justement vos parcours de sensibilisation avec des choses qui préexistent. Mais bien entendu, vous avez la liberté de votre côté par rapport à vos enjeux, à vos sujets, à vous, RSE. Vous avez la possibilité de les créer de manière super simple. Il n'y a aucune compétence technique qui est nécessaire. C'est du simple drag and drop pour pouvoir créer vos propres parcours directement sur la plateforme. Là, pour l'exercice, je vais vous montrer concrètement le premier, par exemple. Là, je suis invitée en tant que Georges Martin à participer à un parcours de sensibilisation sur comment utiliser la matrice de priorisation. Peut-être que c'est parce que je suis du coup moi-même animateur d'ateliers de créativité autour de la RSE. Et donc, on va m'aider, ou par exemple, fresque du climat. Je suis une nouvelle fresqueuse au sein de mon entreprise. Et on me dit, nous, on utilise la matrice de priorisation à l'issue de la phase d'idéation. Donc là, on me dit, tiens, avant de faire ta fresque du climat, va regarder le parcours de sensibilisation là, sur la matrice de priorisation. Et là, je vais pouvoir directement voir le contenu justement du parcours. Je peux échanger éventuellement et poser des questions aux personnes qui ont créé ce parcours ou avec les autres apprenants, puisqu'on est bien sur un parcours de sensibilisation ou d'apprentissage. Et puis, bien entendu, je vais pouvoir commencer directement ici. Là, je vais à chaque fois retrouver ici sur la gauche les différents contenus que je vais apprendre dans ce parcours de sensibilisation. Je vais découvrir au fur et à mesure justement quel est le contenu. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte, ça peut être des images. Et là, vous avez la barre de progression qui va me permettre en un clin d'œil de savoir où j'en suis de mon parcours.
Je ne vais pas aller jusqu'au bout, puisque là, on est vraiment dans une démo rapide. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'à l'issue de ce parcours de sensibilisation, moi, en tant qu'utilisateur, si je le finis avec succès et que je réponds aux questions qui me sont posées avec succès, je vais obtenir un badge qui va venir compléter mon profil. Et puis, les administrateurs de la plateforme, donc justement les responsables RSE, vont également, eux, pouvoir suivre mon parcours de sensibilisation et savoir que moi, Georges Martin, ça y est, je sais faire une matrice de priorisation. Donc, quand on parlait tout à l'heure de suivre, analyser, définir des KPI, là, très concrètement, si vous vous dites « je souhaite qu'à la fin de l'année, 50% de mes collaborateurs soient opérationnels sur la mise en place d'une matrice de priorisation », très concrètement, vous pourrez suivre ces KPI grâce au parcours de sensibilisation et savoir si oui ou non, vous avez atteint votre KPI de 50% de vos collaborateurs ou de vos parties prenantes qui sont opérationnels sur la mise en place de la matrice de priorisation. Je vais fermer. Là, je vous ai montré voilà, très concrètement 2 types d'actions et la manière du coup dont elles prennent vie et surtout dont vous pouvez les passer à l'échelle en utilisant justement la plateforme Bishek. Donc, sensibilisation, on a vu le partage de contenu dans la durée et on a vu les parcours de sensibilisation. Je vais passer maintenant au 2e pilier qu'on a vu tout à l'heure, qui était le pilier, vous vous en rappelez, de la consultation. Là aussi, la consultation, elle doit se faire dans la durée et elle doit engager l'ensemble ou une partie de vos parties prenantes. Donc là, pour ce faire, la consultation, je vais vous montrer comment fonctionnent les forums thématiques. Là, pour cette démo, nous avons créé 3 forums thématiques, un forum impact environnemental, inclusion et transparence et éthique. Dans chacun de ces forums, pareil, vous allez pouvoir inviter soit l'ensemble de vos parties prenantes parce que vous souhaitez vraiment consulter l'ensemble de vos parties prenantes sur justement le forum impact environnemental ou au contraire, par exemple, dans le groupe inclusion, là, vous vous dites, ben non, là, sur justement ce forum, nous souhaitons n'inviter que les collaborateurs, pas nos parties prenantes type client, fournisseur ou écosystème local. Et donc, vous pouvez n'inviter à un forum thématique qu'une partie de vos parties prenantes. Je vais rentrer dans celui-ci pour cette démo. Et là, on va aller regarder très concrètement comment on va être dans une logique de consultation. La consultation, elle peut passer à travers plein de choses. D'abord, la consultation, on l'a vu tout à l'heure, c'est créer un dialogue dans la durée. Donc, pour créer un dialogue, il faut avoir des espaces d'expression, que chacun puisse s'exprimer. Ça peut être en partageant une information, un contenu, une interrogation. Ça peut être en partageant un contenu de veille, qu'on a vu, ça peut être en posant une question, ça peut être en partageant un article, etc. Et ça, c'est à ça que va servir le forum, justement, de discussion. Donc, le forum, on le retrouve ici. On va avoir tous les contenus qu'on souhaite. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes invitées à participer et à être consultées dans ce forum thématique impact environnemental vont pouvoir converser entre eux dans ce forum de discussion. Après, charge à vous de définir, on l'a vu tout à l'heure, une 2e action type, ce sont les sondages et les enquêtes. Là, vous pouvez tout à fait définir que seuls, par exemple, les administrateurs du forum impact environnemental vont pouvoir créer un sondage. Donc là, dans ce cas, je vais pouvoir créer mon sondage ici. Donc là, on en a déjà un qui a été créé. Pardon. Et on voit, Pauline a créé un sondage dans ce forum thématique. Quelle est la priorité du volet environnemental de notre stratégie? 4 possibilités. Et pour l'instant, on voit qu'il y a un partage 50-50 sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ou la préservation de la biodiversité. De la même manière, je peux liker, je peux commenter, je peux partager. On est vraiment sur un forum de discussion. Donc, on va vraiment être dans une logique de consultation, mais qui va aller plus loin, puisque vous le voyez, il y a aussi la possibilité de créer des enquêtes. Je vais rentrer justement dans les enquêtes. Et là, vous allez avoir la possibilité de consulter régulièrement les membres justement de ce forum impact environnemental à travers des enquêtes. Ça peut être des enquêtes régulières, tous les 3 mois, tous les 6 mois, peu importe, c'est à vous de le définir. En tout cas, dans une enquête,
vous avez vraiment tout un espace qui va vous permettre de poser des questions, de consulter encore une fois les membres de ce forum thématique, collaborateurs, parties prenantes extérieures, avec un certain nombre de questions. Là aussi, vous êtes super libre, hein. Vous pouvez soit vous appuyer sur des questions types qui préexistent, soit vous pouvez créer vous-même vos questions dans votre requête. Là, par exemple, je vais dire, voilà, non, oui, je réponds complètement au hasard, hein, satisfait, satisfait, moyennement satisfait, et je ne sais pas. Hop, et je soumets ma réponse. Et là, vous l'aurez compris, progressivement, justement, les administrateurs de cette enquête vont pouvoir récolter mes réponses. Et bien entendu, je le précise, mais toujours dans les facteurs clés de succès qu'on a vu tout à l'heure sur l'analyse dans la durée, la mesure dans la durée. Nous recommandons que cette enquête ou ces enquêtes que vous imaginez, vous puissiez les faire également de manière récurrente, de manière à voir justement la progression, l'évolution des résultats de l'enquête. Si vous le mesurez une fois, mais que derrière vous ne remesurez pas pour savoir effectivement si dans la durée, l'information sur la politique environnementale de l'entreprise devient plus satisfaisante, vous aurez une image à un instant T, mais vous ne serez pas capable de la mesurer. Donc nous, notre enquête, typiquement qu'on a co-conçue avec Act4Now, est faite pour être republiée régulièrement, alors peut-être pas tous les 3 mois, mais en tout cas republiée régulièrement de manière justement à prendre le pouls. C'est ça aussi l'objet de la consultation, c'est prendre le pouls dans la durée. Je récapitule parce qu'on voit beaucoup de choses. On a vu sensibilisation, on a vu consultation. Le 3e pilier, c'est la co-création. Et là, on va typiquement aller regarder comment vos parties prenantes vont pouvoir, dans la durée, partager des bonnes pratiques et les passer à l'échelle. On imagine par exemple que je me connecte et que je découvre que le site de Rouen utilise désormais des bouteilles réutilisables. C'est une bonne pratique qui a permis je ne sais pas quoi. Là, pour l'objectif de cette démo, on a évidemment mis du lorem ipsum, mais en tout cas, le porteur de cette bonne pratique va pouvoir détailler justement sa bonne pratique, détailler quel est l'intérêt, le bénéfice ou le problème résolu à travers cette bonne pratique, s'il a des besoins éventuels. Et si je trouve justement que cette bonne pratique est une très bonne pratique, je vais pouvoir la soutenir, je vais pouvoir définir, regarder également quelle est l'évaluation, ce qu'on appelle l'éco-scorecard. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans la matrice de priorisation, quel est l'impact et quelle est la complexité de mise en œuvre de cette bonne pratique RSE. Et je vais pouvoir, bien entendu, on est vraiment dans un espace collaboratif et de co-construction, je vais pouvoir, là aussi, poser des questions, commenter, réagir ou demander peut-être à mettre en œuvre, moi aussi, sur mon site de Marseille, cette bonne pratique. D'accord? Donc là, on est vraiment dans un espace où n'importe quel membre partie prenante ou uniquement vos collaborateurs vont pouvoir partager des bonnes pratiques, découvrir les bonnes pratiques qui existent déjà à travers typiquement des catégories environnementale, sociale, économique, gouvernance, territoire. Je peux sélectionner. Je peux aussi aller définir, tiens, montre-moi que les bonnes pratiques ou au contraire, montre-moi ceux qui sont le plus soutenus, le moins soutenus. Donc là, je fais assez rapidement dans cette démo, mais vous l'aurez compris, il y a vraiment toute une logique de filtre, de modération des bonnes pratiques pour, encore une fois, passer à l'échelle des bonnes pratiques locales sur l'ensemble de votre organisation ou de votre entreprise. Ensuite, on a parlé tout à l'heure des irritants comme étant une deuxième action. On va aller ici, typiquement, sur les irritants, mais vous le trouvez à plein d'endroits dans la plateforme BeShake. Et là, on voit, tiens, typiquement, n'importe quelle partie prenante de votre plateforme peut partager un irritant. Alors, on va imaginer ici, je vais dire, oui, mon irritant, c'est, je ne sais pas quoi, j'ai un client qui me demande notre politique, désolé, politique RSE, et je ne sais pas où trouver les docs. Merci de m'aider. Hop, et je publie. Donc là, je partage mon irritant. Il est clairement identifié comme un irritant. Je vais pouvoir, du coup, en tant que partie prenante membre de cette plateforme, je vais pouvoir soit commenter, soit clairement proposer une solution. S'il n'y a pas de solution encore à cet irritant, je vais pouvoir dire, tiens, je vais te proposer une solution. Et là, typiquement, je vais dire, on pourrait créer, je ne sais pas quoi, une base de données de documents, etc., etc. Vous le voyez au fur et à mesure. D'ailleurs, il me dit, attention, il y a déjà des contenus qui existent.
Donc ça, c'est notre algorithme, justement, sémantique qui va aller chercher si oui ou non, il y a déjà des solutions ou des projets qui ont été proposés sur ce champ lexical-là ou pas. Donc là, je me dis que non. Et je vais aller, on l'a vu tout à l'heure, renseigner la description. Est-ce que c'est une bonne pratique, unité, un projet d'innovation, les intérêts, etc. Et vous l'aurez également compris, ça va venir nourrir justement cette grande base de données ou bibliothèque d'idées, de projets, de bonnes pratiques autour de notre transformation RSE. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je vois que le temps file, il est déjà midi. Je voulais juste vous présenter très rapidement la dernière action qui sont les challenges et les temps forts. On l'a vu tout à l'heure, dans la logique de co-création, qui est le troisième pilier essentiel, il y a les challenges et les temps forts. Là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir justement créer des challenges thématiques ou des forums d'idées. Et là encore, vous allez pouvoir les associer à l'ensemble des parties prenantes ou uniquement à l'interne, à l'externe et ou uniquement à vos fournisseurs. Exemple, là, on a un challenge, comment améliorer la circularité dans nos métiers. Je vais pouvoir aller découvrir quel est l'objet justement de cette consultation. Je vais aller découvrir quels sont les derniers projets qui ont été proposés. Donc là, on est vraiment plus sur du sourcing d'idées, de projets innovants ou de solutions pour justement répondre à la question comment améliorer la circularité dans nos métiers. Et je vais pouvoir éventuellement directement soumettre une solution parce que j'ai une idée en tête. Je peux la co-construire avec mon équipe, je peux la proposer seule. Je peux aller voir aussi quelles sont les dernières contributions ou les derniers contenus qui ont été proposés autour justement de ce challenge d'idées, comment améliorer la circularité dans nos métiers. Il est midi 2, je suis allée très vite, j'espère que je ne vous ai pas inondé de trop d'informations. L'idée, encore une fois, aujourd'hui, c'était à la fois de vous parler de notre méthodologie pour accompagner et passer à l'échelle justement des événements comme la fresque du climat sur l'ensemble de votre organisation. La fresque du climat, c'est 15-20 personnes max. Là, on est vraiment sur un dispositif digital qui va vous permettre de passer à l'échelle l'ensemble de votre dispositif à travers des modules et des fonctionnalités qui clairement s'inspirent de la fresque du climat. On l'a vu tout à l'heure, sensibilisation, consultation et le dernier, co-création. Je vous laisse peut-être 1 ou 2 minutes pour me poser des questions, si vous en avez. Ou s'il y en a eu, parce que je n'étais pas dans le chat, donc je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Alors, je ne vois pas forcément de questions. Vous avez encore quelques minutes pour me les poser si vous souhaitez. Oui, Aurélie, effectivement, nous allons envoyer le replay de ce contenu. Alors, 2 choses, moi, que j'ai envie de vous proposer. La première, c'est, là on l'a vu très rapidement, cette démo elle était rapide, elle avait vocation vraiment à être généraliste. Néanmoins, si par rapport à votre contexte, votre actualité, vous souhaitez une démo un peu plus approfondie et qu'on rentre dans un certain détail que là on ne peut pas voir ensemble en 30 minutes, s'il vous plaît, n'hésitez pas soit à m'envoyer un mail, vous avez mes coordonnées directement à l'écran, soit vous mettez moi dans le chat et je saurai justement de vous recontacter. Et deuxième élément, information importante, nous sommes en train de finaliser la création d'un livre blanc justement sur la méthodologie et la manière de la passer à l'échelle à travers sa digitalisation. Si vous souhaitez recevoir justement ce livre blanc, n'hésitez pas pareil à soit m'envoyer un mail, soit le mettre dans le chat de manière à ce qu'on puisse vous le communiquer dès sa sortie, je pense avant la mi-juin. Voilà, et ce sera très concrètement un livre blanc qui à la fois reprendra beaucoup plus en détail la méthodologie, encore une fois, vous l'aurez compris, inspiré finalement des 3 temps forts de la fresque du climat. Et puis derrière, il y aura un certain nombre d'actions très concrètes, comme on l'a vu là aujourd'hui, mais encore plus détaillées, qui vous permettront de comprendre comment passer à l'échelle et mettre en œuvre très concrètement et facilement cette méthodologie. Alors, je ne vois pas de questions. Je vois Célia, vous êtes en train d'écrire. OK, super pour le livre blanc. Je vous l'enverrai effectivement. Virginie également. Encore une fois, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre un screenshot là si vous n'avez pas le temps de l'écrire dans le chat. Prenez un screenshot. Vous avez mon adresse mail et on se fera un plaisir de vous l'envoyer. Je vous remercie pour votre temps. J'espère que vous avez appris des choses. Et on se tient. Oui, Michel, pas de souci. Merci. Voilà, merci à vous pour votre présence et à très bientôt. Au revoir, au revoir.